Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos parents, nos ancêtres musulmans, spécialement de l'Afrique de l'Ouest, sont vraiment à féliciter. En dépit du fait que le système califal qui était usurpé à l'époque imposait des idées anti-islamiques à tout l'empire musulman, nos parents ont toujours eu l'intelligence de rester toujours connectés avec Ahlul Bayt alayhi salam et à appliquer leurs enseignements à l'intérieur et dans une bulle, dans un plan B qu'on va vous démontrer, Inch'Allah ta'ala. Malgré que le système imposait que les gens croisent leurs bras, nos parents ne l'ont jamais fait. Malgré que le système imposait que les gens ne disent pas Bismillah dans la prière, nos parents ont toujours refusé, ils ont fait Bismillah. Malgré que le système imposait que le Mahdi n'est pas né et qu'il viendra, nous savons tous que nos parents nous ont toujours dit que le Mahdi va apparaître. Réapparaître veut dire qu'il est là, mais il est caché. C'est ce qui est caché qui va apparaître. Et plein d'autres actions comme ça. Dans la façon de gêner, malgré que le système disait de gêner très vite, nos parents disaient aux enfants qui étaient encore avec une vision très claire, viens voir si tu vois mes poils sur ma main. Si l'enfant dit qu'il voit les poils de papa, il n'y avait pas de montre en ce temps, le papa disait, tant que je vois mes poils, c'est que le ciel est clair, c'est qu'il n'est pas encore Maghrib. Ils attendaient que la nuit arrive avant de rompre leur chemin, malgré que le système voulait. C'est le wahhabisme qui est arrivé récemment et qui a tout bouleversé, qui a tout chamboulé, on va vous le démontrer, Inch'Allah ta'ala. Mais parmi ceux qui est plus original et ceux qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est que nos parents ont célébré Ashura exactement comme le font les chiites, comme le font Ahlul Bayt alayhi salam, et cela depuis des siècles et des siècles. Malgré que les textes n'étaient pas là pour faire comprendre à la majorité des gens c'était quoi, mais les pratiques ne mentent pas. Et on va se résumer aujourd'hui à citer que 5 pratiques. Quiconque réfléchit très bien sûr verra que ces 5 pratiques-là ne sont ni plus ni moins que le fait de partager le deuil de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les imams ont dit, nos chiites sont ceux qui sont contents quand nous sommes contents, sont ceux qui sont en deuil quand nous sommes en deuil. Et nos parents avaient respecté cela. Quand le Maulid arrivait, vous savez ce qu'ils faisaient. Quand l'Eid al-Qadr arrivait, vous savez ce qu'ils faisaient. Mais quand Ashura venait, ça on ne vous a pas dit, c'est ce qu'on vous le dira aujourd'hui. Commençons par le nom du mois de Muharram dans l'Afrique de l'Ouest, spécialement dans l'empire Manding et dans l'empire Fouta. On l'appelle Djomene Kalo, que les frères sénophos ne se moquent pas de mon accent, c'est mes esclaves. Djomene Kalo, quand on demande ça à n'importe quel Malinké, à n'importe quel Djoula, il sait que Kalo c'est le mois, Djom c'est les esclaves, Mene c'est le fait de capturer quelqu'un. Vous voyez cette image derrière moi, c'est la famille du prophète qui est attachée comme ça. Ils sont enchaînés. Après qu'ils ont tué Al-Hussein, ils ont mis la tête de Hussein sur ces flèches que vous voyez. Ils ont mis la tête de ses frères sur ces flèches, ses enfants sur ces flèches, pour amener tout ça, les têtes de l'imam Hussein, toute la famille du prophète, les garçons égorgés, ses compagnons. Ses femmes ont été attachées, ses sœurs, ses filles et les femmes de ses compagnons ont été attachées, traversées de Koufa jusqu'à Damas en Syrie. Vous voyez sur une carte quel est le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, en train de marcher dans un désert brûlant, en train d'être humiliés, en train d'être hués par les gens, disant que voici les rebelles, on a tué les hommes, voici les femmes qui sont les survivantes, on les amène en esclavage pour présenter les trophées de guerre à notre calife, le faux calife Yazid, qui a été maudit et en enfer actuellement. Nos parents ont appelé ce mois le mois de la capture des esclaves. Mais qui est-ce qui s'est posé la question de savoir, mais de quels esclaves parle-t-on? Quels sont les esclaves qu'on a capturés durant le mois de Muharram? Et tout le monde sait qu'il n'y a rien dans l'histoire qui montre que nos parents avaient nommé ce mois par rapport à cette capture d'esclavage, si ce n'est l'événement de Karbala, ce qui s'est passé après la mort de l'imam Hussein alayhi salam, le fait d'attraper toute sa famille, de les enchaîner comme des esclaves et de les traîner comme des moins que rien, alors qu'ils ont le sang de prophète en eux. Nos parents ont baptisé tout le mois par l'action qui s'est passée à Karbala. Ça, dans le monde entier, je n'ai jamais vu pareil. Ça, c'est une félicitation exceptionnelle à nos parents. En Poulard, on dit Djombente, mais ça vient de Djomene, Djomene Kalo, et c'est comme on dit Denabo ou Denlabo. C'est-à-dire que avec les différentes cultures, le mot se modifie, mais la racine est toujours maintenue. Donc, nos parents ont baptisé tout le mois de Muharram comme étant le mois où les esclaves ont été capturés. Autrement dit, c'est le mois où les enfants du prophète, tous les fils du prophète ont été attrapés, réunis et enchaînés pour être
exposés comme des esclaves et humiliés devant le système califal. Nos parents ont résisté au système califal en disant que nous sommes en deuil, même si tu nous dis de gêner. Toi, le calife, on va gêner, mais nous n'allons pas nier, nous n'allons pas couper notre connexion, notre engagement pour montrer que nous sommes en deuil par rapport à ce mois. Et pour aller plus loin, la deuxième action, nos parents ont dit que pendant le mois de Muharram et le mois de Safar, les 2 mois qui se suivent, il n'y a pas d'événement festif dans tout l'empire de l'Afrique occidentale. Principalement, il n'y a pas de mariage dans le mois de Muharram et le mois de Safar. Mais qui s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas le mariage? Nos parents se disaient, pendant le mois de Muharram, qui est le Djomanekalo, Hussein a été tué, ses enfants ont été attachés. Pendant le mois de Safar, c'est le mois où le prophète est décédé. Donc ils ont dit la mort de Hussein, la capture de la femme du prophète, humiliée, bastonnée, traînée comme des moins que rien, et la mort du prophète, voilà 2 mois de tristesse. Et on ne peut pas, nous, en tant qu'ancêtres, en tant que nos parents, ils se sont dit qu'on a honte de réunir des gens, de chanter et de danser pendant les 2 mois durant lesquels le prophète est en train de pleurer, sa femme est en train de pleurer et que sa fille Zahra est en deuil car son fils a été décapité, la tête mise sur une flèche. Ça, c'est une philosophie que seuls nos parents aussi ont pu faire. Même les Arabes ne font pas ça. Il y a des pays, quand les 2 mois arrivent, ils enlèvent tous les habits en couleur, ils mettent dans leur magasin des habits noirs pour montrer qu'ils sont en deuil. Tout ce qu'ils veulent acheter, des habits, en tout cas riches en couleur, ils achètent jusqu'au mois de Zilhijjah, le mois de pèlerinage. Quand le mois de pèlerinage finit, tous les magasins changent leurs marchandises en habits de noir et en objets de deuil jusqu'à ce que le mois de Safar finisse, comme nos parents aussi le faisaient. Ils ont fait ce deuil-là. Pourquoi? Pour dire quand le prophète est en deuil, nous on est en deuil. On a honte d'organiser ce qu'on appelle une cérémonie de mariage dans ces 2 mois parce que c'est pas moral, c'est immoral et c'est pas respectueux du deuil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le 3e point, c'est que le 10 de Muharram, malgré que le système a dit aux parents de gêner, mais ils se rendaient tous au cimetière. Rappelez-vous de votre enfance. Tout le monde allait au cimetière. Pourquoi? Pour rappeler aux gens que le 10 là, il y a eu quelqu'un qui a été tué à Karbala. Si on aurait pu aller là-bas, on serait allé. Mais comme on ne peut pas aller là-bas, on va aller au cimetière le plus proche du village afin de dire à Hussein qu'on vient te rendre visite. On vient bénéficier de ta présence, de ton assassinat ce jour-là. On fait une rencontre au cimetière afin de penser aux morts, afin de penser aux shuhada de Karbala. Le 4e point qu'il pose, c'est qu'ils font des sacrifices, ils font des doigts juste pour donner toutes ces récompenses-là aux personnes décédées, afin de donner tout ça aussi au nom de l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une 4e chose qu'ils font. La 5e chose qu'ils font, c'est qu'il y avait un livre dans les temps, avant l'arrivée des Wahhabites, les sermons de vendredi, il y avait un livre qui était utilisé qui s'appelait Diwan al-Khutab al-Minbariya. C'était un livre qui répertoriait tous les vendredis de toute l'année. On dit le premier vendredi du mois de Muharram, 2e vendredi, 3e vendredi, 4e vendredi, après le premier vendredi du mois de Safar jusqu'au mois de Zilhijjah. Le premier sermon, malgré que le système a mis là-bas que voilà, il faut gêner, il faut faire tout ça, dans ce sermon, il est dit qu'à la fin du monde, quand tout le monde sera ressuscité, Zahra va être là, tenant dans sa main une chemise ensanglantée. Et Dieu lui dira, Zahra approche. N'oublie pas qu'elle est la reine des femmes du paradis, elle est prioritaire. Tout le monde s'écarte, Zahra vient cortéger avec des centaines de milliers d'anges. Et Zahra lève la chemise de Hussein. Elle dit, Dieu juge entre moi et celui qui a tué mon fils Hussein. Et ce jour-là, dans ce sermon, c'est écrit que Sayyidah Zahra va intercéder pour toutes les personnes qui ont pleuré pour son fils, qui ont pris de l'importance et marqué leur deuil et partagé sa peine par rapport à cet assassinat lâche, cette tragédie qui s'est passée. Nos parents avaient donc le sermon-là qu'ils mettaient le premier vendredi de chaque mois de Muharram. C'est ce sermon-là qu'on propageait dans tous les empires avant l'arrivée du wahhabisme qui a tout chamboulé. Donc ici, soyons fiers. Nos parents ne nous ont jamais trahis, ils ne nous ont jamais menti. C'est le système qui était là, qui est encore revenu sur le visage du wahhabisme. Le prophète avait dit que la corne de Shaitan va pousser de Najd, et c'est Najd que Abdul Wahhab, Mohammed ibn Wahhab est né, et c'est là que cette théorie de takfir et de démolition de tout l'islam est venue. Revenons à nos sources. Nos parents nous ont laissé, comme le Yusuf avait dit, j'ai laissé la voie des mouchriquines et j'ai suivi la voie de mon papa. Ismaël, Isaac, suivre les parents n'est pas mauvais si c'est les bons exemples. Ici, c'est des bons exemples qu'ils ont fait et les textes sont dans les Sahih Bukhari Muslim. Seulement,
Ceux qui ont tué Hussein ne veulent pas que ces informations-là soient connues, mais nos parents ont résisté. Cette résistance, elle est à saluer. C'est grâce à ça qu'ils ont mis des wali, où ils ont eu des miracles en leur temps, et que nous, on a peur à cause de l'arrivée de ce wahhabisme qui a encore déconnecté les gens des Ahlul Bayt. Revenons à Ahlul Bayt et nous verrons que Hussein est le prince du paradis. Si vous êtes dans son bateau va accoster au paradis, vous serez dedans et vous serez ses voisins. Comme ça, cette faveur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.